Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimés, shalom à vous tous. Shalom, papa. Je vous aime beaucoup dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous êtes très précieux et c'est un honneur de m'associer avec vous. Bien-aimés, je remercie le Seigneur de ce que je peux vous parler pendant que nous sommes vivants. Amen. Alléluia. Dans le livre Amen, de papa. Luc, dans le livre de Luc, chapitre 16, il y a une histoire très frappante dans ce livre-là. Il y a un homme riche qui meurt. Cet homme connaissait Abraham. Cet homme connaissait Moïse. Cet homme allait à l'église tous les jours. Cet homme participait, il donnait des offrandes. Mais il y avait un pauvre à sa porte. Et il ne songeait pas à aider le pauvre. Tous les deux sont morts. Bien-aimés, avant la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, quand des gens mouraient, ceux qui devraient aller en enfer allaient directement en enfer. Ceux qui devraient aller au ciel ne pouvaient pas aller au ciel parce que le Seigneur n'avait pas encore ouvert la porte. Alors, ils étaient recueillis dans le sein d'Abraham. Et Lazare était recueilli dans le sein d'Abraham. Le riche homme était dans le tourment. Il dit, papa Abraham, envoie quand même Lazare qu'il mette ne fût-ce que son doigt pour me faire tomber quelques gouttes d'eau parce que le tourment ici c'est insupportable. Papa Abraham a dit d'abord, entre toi et nous, il y a un gouffre. Alléluia, je glorifie le Seigneur parce que ce soir, il n'y a pas de gouffre entre nous. Amen. Alléluia. Et puis Amen. il dit, bon, je comprends que moi, mon sort est scellé, il n'y a plus d'espoir pour moi. Alors, j'ai dans la maison de mon père 5 frères. Bien-aimés, suivez très bien. Envoie Lazare pour qu'il aille leur parler. Afin qu'ils ne puissent pas venir où je suis. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tout ce que tu ignores par rapport à la parole de Dieu ici, pendant que tu es vivant, en enfer, tu iras comprendre cela, mais ce sera trop tard. Amen. 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 Il dit, papa Abraham, bon, mon sort, je comprends qu'il est tiré. J'ai ma situation, mais je ne veux pas que mes 5 frères viennent. Envoie Lazare, parce que si quelqu'un d'entre les morts ressuscite, ils vont l'écouter et ils vont se repentir. Alléluia. Je veux que nous puissions lire cette partie-là. Il est en train de plaider pour donner l'opportunité à ses frères de sortir de la complaisance. Est-ce que quelqu'un peut nous lire Luc 16, verset 30, s'il vous plaît, et 31 aussi. Luc 16, verset 30 et 31. Alléluia. Luc 16, verset 30 et 31, je lis au nom de Jésus. Et il dit, non, mon père Abraham, mais si quelqu'un de mort va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un de mort ressusciterait. Amen. Amen. Lorsqu'il dit s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, c'est-à-dire la Torah qu'ils avaient en ce moment-là. Mais aujourd'hui, on peut dire s'ils ne veulent même pas lire la Bible, s'ils n'écoutent pas Pasteur Gina, s'ils n'écoutent pas Pasteur Al qui prêche maintenant, même si un mort ressuscité qui venait leur parler,
ils ne vont toujours pas se repentir. Ils ont la Bible, ils ont Pasteur Gina, ils ont Pasteur Al, qui l'écoutent et qui puissent se repentir. C'est pour cela que je glorifie le Seigneur, parce que ce soir, je peux vous parler, alléluia, du bouche à oreille, pendant que nous sommes vivants. Amen, amen, papa. Bien-aimé, c'est maintenant le moment de se repentir. Amen. D'abord, si quelqu'un d'entre nous ressuscite et vient frapper à ta porte pour te parler, tu vas fuir. Abraham avait raison. S'il y a quelqu'un parmi vous qui ne va pas fuir, qu'il dise Amen. Vous allez fuir. Abraham a dit, si quelqu'un ressuscité d'entre les morts va frapper à leur porte pour dire, vous devez vous repentir, ils vont fuir. Bien-aimés, nous avions parlé hier du message le plus important de l'Évangile. Jean-Baptiste a inauguré la dispensation de la grâce de la nouvelle alliance avec le message de la repentance. Cette fois-ci, j'aimerais que nous allions lire dans Luc chapitre 3 à partir du verset 1. Nous allons lire ce message de la repentance à partir de Luc 3. Et puis, dans Actes des Apôtres, pendant que vous cherchez Luc, je vous parle de Actes des Apôtres, l'Église chrétienne, si on peut dire comme ça, parce qu'en ce moment on ne les appelait pas des chrétiens, mais l'Église de Jésus-Christ, l'ouverture officielle, la première prédication dans l'Église de Jésus-Christ, c'était prêchée par l'apôtre Pierre. Et il a dit, hommes frères, ils ont dit, que devons-nous faire alors? Nous avons compris, tes paroles nous ont touchés. Il dit, répentez-vous. Même message. Nous irons aussi plus tard dans le livre d'Apocalypse. Lorsque l'Esprit parle aux 7 églises, parmi les 7 églises, il y a 5 églises. Il dit, parle à l'ange de telle église. Nous irons lire ce soir ce passage. Il dit, parle à l'ange de cette église. Répands-toi. L'ange de l'église, c'est-à-dire le pasteur, l'ancien de l'église. Que nous sommes arrivés. Donc, vous comprenez qu'au début de l'église, c'est répentez-vous. À la fin de toutes choses en Apocalypse, c'est répentez-vous. En d'autres termes, répentez-vous, c'est toute notre vie. Est-ce que nous sommes dans Actes et dans Luc 3? Quelqu'un peut lire pour nous au nom de Jésus? Luc 3, verset 1, papa, c'est ça? Commençons au verset 1. Ok. Luc 3, verset 1, je lis au nom de Jésus. La 15e année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode Tétrarque de la Galilée, son frère Philippe Tétrarque de l'Iturie et du territoire des Trachonites, Lysanias, Tétrarque et la Bilène. Et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Et il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés, selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe, le prophète. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez les chemins du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées, ce qui est tortueux sera redressé, et les chemins rabotés seront aplanis. Et toute chair verra le salut de Dieu. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà même la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre dont il ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Arrêtons l'interroger disant, que devons-nous donc faire? Amen, amen, amen. On peut s'arrêter là-bas pour l'instant.
Il dit la hache est déjà à la racine de l'arbre. Pourquoi il dit ça? Bien-aimé, toute chair verra le salut du Seigneur si toute chair a commencé par préparer le chemin du Seigneur. Le Seigneur ne viendra pas dans ta vie s'il y a des voies tortueuses, si le chemin n'est pas aplani, si les montagnes, les collines ne sont pas rabaissées et les vallées redressées. Le Seigneur ne viendra pas dans ta vie. Et nous avons lu, nous venons de lire qu'il dit, la hache, la cognée est déjà à la racine. Pourquoi il dit ça? Parce que la repentance dont on parle ici, il s'agit de la nature pécheresse, la nature qui te pousse à faire tout ce que tu fais. En d'autres termes, il n'a pas dit on prend la machette, on est en train de couper les branches. On est seulement en train d'enlever les mauvais fruits. Il a dit on doit couper à la racine cet arbre, on ne va pas perdre le temps à bander les plaies, à enlever les mauvaises feuilles, à enlever les mauvais fruits, parce que ça va continuer à repousser. Et beaucoup d'entre nous, nous ne faisons que produire du mauvais fruit parce que l'arbre, le mauvais arbre, n'a jamais été coupé à la racine. La fondation n'a jamais été établie et le Seigneur n'est jamais réellement venu. Alléluia. Amen. C'est pour cela que la cognée est à la racine. L'arbre doit tomber aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Amen. Cet arbre-là qui produit de mauvais fruits dans ta vie, ça doit tomber. Amen. La cognée est à la racine. Et puis il dit, écoutez, moi je ne suis pas le Christ. Il dit, je ne suis pas le Christ. Je ne suis même pas digne de transporter ces sandales. Lorsque le Christ viendra, il va vous baptiser d'esprit et de feu. Amen. Bien-aimé, tu vas commencer d'abord par le baptême de repentance avant d'arriver au baptême de l'esprit. Et beaucoup de gens ne comprennent pas que quand le baptême, si tu t'es déjà repenti et que tu as été baptisé en esprit, quand le feu viendra, bien-aimé, tu ne vas pas agir comme tu as l'habitude d'agir. Amen. La raison pour laquelle les gens sont agités quand un petit feu est allumé, quelqu'un te critique, tu perds tout ton contrôle à cause de simples critiques. Et notre Seigneur, c'est pour cela qu'il a dit, il va vous baptiser d'esprit et de feu. Mais avant cela, on doit d'abord couper cet arbre. Pourquoi? Parce que nous lisons dans Jean, je crois chapitre 15 ou 16, il dit, les branches qui portent du bon fruit, on va les émonder. Qu'est-ce que c'est émonder? Le processus d'émonder, c'est prendre des ciseaux et couper les branches, pas les mauvaises branches. Les bonnes branches, on les émonde, on coupe pour les aérer, pour laisser un peu d'espace, pour que ça produise plus de fruits. Certains des problèmes que tu as, ce n'est pas parce que quelqu'un te déteste ou que tes ancêtres veulent que tu es vivant, mais c'est le Seigneur qui est en train de vouloir t'émonder. Amen. 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 Parce que nous avons acquis cette mauvaise religion selon laquelle tous les problèmes, nous allons demander au Seigneur de les enlever. Mais qui avait autorisé Satan à donner des problèmes à Job? C'était Dieu lui-même. Quel était l'objectif de Dieu? Parce que jusque-là, Job, comme il avait de l'argent, il avait des moyens, il prospérait, il croyait qu'il était OK. Jusqu'au jour où le Seigneur l'a confronté. Toi, Job, tu parles comme un fou. Est-ce que tu étais là quand j'ai pesé le monde dans ma main? Est-ce que c'est toi qui m'as donné le conseil? Tu commences à me condamner, moi, Dieu, que je te traite injustement. Est-ce que tu étais là quand j'ai mesuré les dimensions de l'univers? Est-ce que tu connais la profondeur des océans? J'ai déterminé la hauteur de chaque colline et de chaque montagne. J'ai défini les adresses et les époques où les hommes vont vivre. Là où tu habites aujourd'hui, Dieu avait déjà déterminé ça dans l'infini des temps.
Il te connaît par ton nom, il a compté les cheveux, il a numéroté les cheveux sur ta tête. Quand tu peignes tes cheveux le matin, chaque cheveu qui tombe, le Seigneur sait numéro 45 est tombé. Amen. Job, tu étais là. L'objectif de Dieu, c'était d'amener Job à la repentance pour que Job puisse monter à une dimension plus élevée. Qu'est-ce que Job maintenant finit par dire? Je me répands. Je parlais comme un insensé. Je mets ma main à la bouche. Je vais cesser de parler. Il s'est repenti. C'était l'objectif de Dieu, c'était atteint. Maintenant, tous les problèmes que toi tu as, il faut discerner avant de commencer à dire, Pasteur, prie pour moi pour que ce problème parte. C'est pour ça qu'on ne grandit pas. Parce que l'épreuve était venue comme du feu. Le problème, la raison pour laquelle nous ne supportons pas le feu des épreuves qui viennent nous purifier, c'est parce que nous ne sommes pas passés par la repentance. L'arbre n'a jamais été coupé. Nous ne sommes pas, comme on ne s'est pas repenti, on n'a pas reçu le baptême de l'Esprit. Certaines histoires que les gens font dans l'église, ils disent je suis en Saint-Esprit. C'est vrai, il est en esprit, mais ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est un autre esprit. Amen. Tu ne t'es pas repenti. Comment est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit? Tu as eu ça où? Alléluia. Amen, papa. C'est pour cela que tu vas voir quelqu'un qui parle, qui va louer en esprit, parler en langue dans l'église, et puis immédiatement après, il est en train de critiquer les gens. Il est en train d'insulter les gens, les désobéissants et rebelles. Il pratique la fornication, il triche sur les tax returns. Est-ce que quelqu'un va dire Amen maintenant? Amen. Amen. Vous savez, moi, je fais les taxes ici aux États-Unis, je fais les taxes pour les gens. Et pour le moment, j'ai des difficultés, je ne veux pas vraiment personnellement, si tu me demandes mon opinion, je ne veux pas faire les taxes pour les Africains. Parce que quand ils viennent, ils croient que moi, je suis là pour leur donner un grand refund. Et je leur dis toujours non. Mon travail, ce n'est pas d'inventer un refund pour quelqu'un acheter une nouvelle voiture. Moi, mon travail, c'est faire les choses justement selon la loi américaine. Si tu mérites qu'on te rembourse l'argent, le gouvernement va te l'envoyer. Mais si c'est 10 $, c'est 10 $. Mais il y a des gens qui annoncent, si tu viens faire des taxes chez moi, moi là, je te garantis que tu auras 5 000 $. Tu vas manipuler les chiffres, il va manipuler les chiffres, et ce sont des chrétiens qui parlent la langue. Est-ce que quelqu'un va dire Seigneur, pardonne-nous? Seigneur, pardonne-nous. Et vous comprenez que l'arbre n'était pas coupé. Hein? Je vais ouvrir vos yeux à une réalité dans la parole de Dieu aujourd'hui. Quand le Seigneur Jésus-Christ est venu dans la nouvelle alliance, l'objectif de Dieu, c'est pour que l'arbre soit coupé, mais qu'il soit remplacé par un autre arbre qui est Jésus. Amen. Amen. Mais aussi longtemps que tu ne coupes pas ton arbre, l'arbre de Jésus ne va pas pousser au-dedans de toi. Et tu vas commencer à te comporter comme le pharisien. Toute personne qui n'est pas passée par la repentance est un pharisien et un scribe. Pourquoi? Parce que les pharisiens avaient rejeté le message de Jean-Baptiste. Les pharisiens ayant rejeté le message de Jean-Baptiste, automatiquement, ils ont rejeté Jésus. Ils ne pouvaient pas recevoir Jésus. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait maintenant? Les pharisiens, ce sont les gens qui lavaient à l'extérieur de la coupe pendant que l'intérieur est sale. Mais à quoi ça sert quand j'arrive chez toi de me donner de l'eau dans une coupe en or, mais sale dedans? Est-ce que je vais boire cette eau-là? Quand même la coupe est en or. Les pharisiens, Amen. Le pasteur est déconnecté là.
La sœur Sandra, si tu peux nous envoyer dans l'adoration les temps que je l'appelle pour voir. Ok. Attends. Mon téléphone est en train, l'ennemi est en train de déranger sur ma ligne depuis hier, mais il est déjà vaincu. Amen. Je vais vous expliquer la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance et la nécessité de la repentance. Je vais vous donner plusieurs exemples ce soir pour que vous compreniez. Dans l'ancienne alliance, l'Esprit de Dieu n'habitait jamais dans la personne. C'est comme quand tu prends un verre et tu le renverses sur la table et puis tu verses de l'eau dessus. L'eau ne va jamais entrer à l'intérieur du verre. Le verre restera vide. L'extérieur sera nettoyé. C'est ainsi que le roi David pouvait recevoir l'Esprit de Dieu, composer des psaumes, la parole de Dieu, et puis tourner à gauche, tuer un homme et prendre sa femme, et donner la grossesse à cette femme. Pourquoi? Parce que l'intérieur était vide. On peut verser l'eau du Saint-Esprit dessus aussi longtemps que tu n'as pas pris la décision de faire demi-tour, de renverser l'ordre de ta vie. L'eau ne va jamais entrer dans ton verre pour que tu sois rempli du Saint-Esprit. C'est pour ça que je vous ai dit que aussi longtemps que tu n'es pas passé par le baptême de Jean-Baptiste, tu ne sauras pas recevoir le baptême du Saint-Esprit que le baptême de feu. Le baptême de feu viendra. Les épreuves vont venir, mais tu ne sauras pas supporter ça. C'est pour ça que tu trouves les gens dans l'église qui ne supportent point les épreuves. Et s'il y a des gens qui ne supportent point les épreuves, c'est beaucoup plus les charismatiques qui prient beaucoup. Chaque épreuve, c'est Satan. Allez, je te lis, je te chasse. Même l'épreuve qui allait apporter la promotion spirituelle, tu as toi-même rejeté, tu as renoncé. C'est pour ça qu'on ne grandit pas, parce qu'on ne connaît pas la parole de Dieu. Mais quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, dans Jean chapitre 6, verset 38, il dit, je suis venu non point pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Bien-aimé, Jésus avait une volonté semblable à la volonté d'Adam. C'est la même volonté que toi tu as. La volonté de Jésus-Christ était différente de la volonté de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit qu'il a été tenté en toutes choses comme toi et moi. Il était tenté par les femmes, il était tenté de tricher, il était tenté de désobéir à ses parents, il a été tenté d'être orgueilleux, d'accepter les honneurs des hommes, de chercher ses propres intérêts. Il était tenté en toutes les tentations qui t'arrivent, Jésus les a confrontées. Il avait la volonté comme la tienne. S'il n'avait pas la volonté comme la tienne, il n'allait pas dire « Je suis venu faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé ». Le problème que nous avons, c'est que nous voulons faire notre volonté. Tu peux m'enseigner tout ce que tu veux, mais je ne changerai pas ma volonté. Je viens à l'église, tu peux prêcher comme tu veux, mais je ne vais pas changer ma volonté. On est têtu comme un enfant. Nos enfants sont la démonstration. S'il y a des parents sur la ligne, vous connaissez vos enfants, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 5 ans. Ils ont une volonté ferme, ils sont têtus. Tu peux lui dire, assis-toi. Quand tu le regardes comme ça, il s'est assis parce que tu tiens la ceinture à la main. Mais en esprit, il est debout. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu connais toi-même quand les enfants sont rebelles. Il peut se conformer à tes instructions physiquement, mais à l'intérieur, il est en train de te regarder là, tu sens que cette personne ne m'a pas obéi. Mais il a fait ce que tu lui as dit de faire. Mais comment est-ce que tu peux transformer une personne pareille? C'était ça les pharisiens. Ils nettoyaient l'extérieur. Ils paraissaient justes. Ils paraissaient droits. Ils paraissaient marcher dans la vérité. Il faut le discernement. C'est pour ça dans Hébreux chapitre 5 et chapitre 6, nous avons lu que les adultes à qui on donne la nourriture solide commencent avec la pratique à développer le discernement entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Il n'y a que les gens qui ont grandi, qui parviennent maintenant à discerner entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Quand on regarde dans l'église aujourd'hui, les gens sont des bébés, ils ne veulent que du bien, ils ne discernent pas entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Il faut qu'on leur dise tout.
Il y a quelqu'un qui est venu me demander, pasteur, est-ce que je peux regarder tel film? Je lui ai dit, en tout cas, tu n'as pas besoin de ma réponse. Tu connais ce que tu veux faire. Va faire ce que tu veux faire. Je ne peux pas perdre mon temps à couper les feuilles et les fruits. Je vais la cogner à la racine. Pour que tu sois, il faut que tu puisses sacrifier ta volonté. Bien aimé, je vais vous ouvrir les yeux. Toute la vie de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il n'y a rien qui lui a fait peur, il n'y a rien qui lui a fait pleurer, comme l'épreuve qu'il a confrontée dans le jardin de Gethsemane. Est-ce que quelqu'un va dire Amen? Amen. Le combat que le Seigneur a eu dans le jardin de Gethsemane, c'était le combat entre dois-je choisir ma propre volonté ou la volonté du Père. Il a dit, Père, si c'est possible, éloigne cette coupe de moi. Ça, c'était sa volonté. Mais que ta volonté soit faite. En d'autres termes, Jésus avait une volonté comme la tienne. Il était capable de désobéir. Et entre parenthèses, je vous informe que cette coupe-là, c'était l'enfer. Ce n'était pas la mort. Parce que le voleur à la croix, la croix, il y a des gens ordinaires qui supportaient la croix, qui mouraient à la croix. Ce n'était pas quelque chose que quelqu'un ne pouvait pas faire. Mais le secret de la vie de Jésus, c'est que Jésus n'a jamais rompu sa communion avec le Père. Alléluia. Amen. Amen. Il dit, tout ce que je fais, c'est ce que je vois le Père faire. Comme je vous ai dit hier soir, les yeux de Jésus étaient au 3e ciel. Il voyait ce que le Père fait à tout moment, et c'est ce qu'il copiait sur la terre. Ce que le Père dit, c'est ce qu'il répète sur la terre. Aucune parole, Jésus n'a prononcé aucune parole de lui-même. Tout ce qu'il a déclaré, c'est ce qu'il a entendu son Père dire. Mais toi et moi aujourd'hui, tu te permets de vivre pendant 3, 4, 6 mois sans communion avec l'Éternel. Et comment est-ce que la communion est rompue? C'est quand tu as péché et tu ne peux pas repentir. Mari et femme, vous vous chamaillez, au lieu de vous demander de revenir ensemble, vous vivez pendant 4 semaines sans vous parler. La communion est rompue avec le Père. Quelqu'un dit, Seigneur, pardonne-nous. La chose la plus précieuse que Jésus avait, c'était la communion avec son Père. Il disait aux gens, comment vous ne comprenez pas que moi et le Père, nous sommes un? C'était précieux pour lui. Ça avait la plus haute valeur. C'est la seule chose qui comptait pour lui sur la terre. Ce n'était pas les maisons, ce n'était pas... Bien aimé, un jour, le Seigneur s'est levé de la Galilée, il est allé dans le territoire de Tyr et Sidon, 75 km à pied, c'était à peu près 10 à 12 heures de marche. Il est allé pour guérir la fille de la femme cananéenne, celle à qui il a dit n'est pas bon de donner la nourriture des enfants aux chiens. Il est arrivé là-bas juste pour guérir une femme, il est rentré à pied. Il a fait 24 heures de route aller-retour pour guérir cette femme païenne cananéenne. Et pourtant, il pouvait avoir un cheval, il était le Fils de Dieu. Le Seigneur n'a pas cherché les facilités. Le Seigneur n'a pas cherché la prospérité. Le Seigneur est venu faire la volonté du Père, c'est lui qui l'a envoyé. Quand le Père lui dit, va chez la femme cananéenne, va guérir cette femme. Il avait un objectif précis pour guérir cette femme en particulier. Il a marché à pied, il a transpiré. Les disciples croyaient qu'il allait organiser une campagne d'évangélisation là-bas. Il arrive là-bas, il guérit une femme, une païenne encore, et puis il revient. Les disciples, mais Seigneur, on n'a même pas fait la campagne, il dit, rentrons. Et la Bible nous dit qu'il est rentré jusqu'en Galilée. 75 km à pied, aller-retour, 150 km. Il a enduré beaucoup de choses. Est-ce que tu crois que ses pieds n'ont pas fait mal? En toute chose, le Seigneur a fait la volonté de celui qui l'a envoyé. Quand ta volonté est rebelle, tu peux me prêcher tout ce que tu veux, mais je ne veux pas changer ma volonté. La volonté, c'est ça ta nature de péché. Ta volonté, c'est ça ta nature de péché. Aussi longtemps que ta volonté personnelle n'est pas brisée, tu opères contre la volonté du Père. Tu ne t'es jamais repenti.
Tu dois renoncer à ta volonté. Se repentir, c'est renoncer à soi-même, renoncer à tes droits, renoncer à tes réclamations, renoncer à tout ce que tu as toujours réclamé. Le Seigneur, la Bible nous dit que le Seigneur est venu comme une brebis qui a amené à la boucherie, il n'ouvrait même pas la bouche pour réclamer ses droits. Alléluia. Amen. Tu marches selon la volonté de qui? C'est la première démarche à faire. Bien aimé, je vais vous ouvrir les yeux. Vous croyez que le premier sacrifice que le Seigneur a fait, c'était à la croix? Non. Choisir de naître comme un être humain, c'était le plus grand sacrifice. Imaginez-vous un Dieu. C'est comme toi aujourd'hui, un être humain, on te dit accepte de devenir un insecte. Oh mon Dieu, pour que quelqu'un qui passe m'écrase, je préfère rester un homme même pauvre, pas un insecte. Regardez la hauteur de la chute, de l'humiliation. Il est né dans une famille pauvre. Il était l'aîné de la famille. Ils habitaient dans la famille d'un charpentier qui n'était pas riche. Peut-être qu'il avait réussi à fabriquer un lit en bois. Il était dans la même chambre avec ses petits frères. Bien aimé, la Bible nous dit que dès l'âge de 12 ans, le Seigneur savait déjà qu'il était le Fils de Dieu. Il était dans le temple en train de parler avec le docteur de la loi. Mais à la maison, avec ses frères et sœurs, quand il faisait du bruit, il lui veut se concentrer et faire ses prières. Et ses frères, et quand leur maman leur disait, mais votre grand frère ici, c'est le Fils de Dieu, disent à Longwakuna. Laisse-nous tranquille, maman. On l'a vu dormir, on l'a vu manger des beignets ici. Quel Fils de Dieu mange des beignets comme lui mange là? On l'a vu pleurer ici comme tous les bébés. La Bible nous dit que même ses propres frères ne croyaient pas en lui. Une fois ils sont venus pour le récupérer, croyant qu'il a perdu la terre, tellement que lui servait le Seigneur. Vous imaginez grandir dans un milieu pareil, toi qui es Dieu. Mais il devrait accepter la volonté du Père. Le Père lui a dit, tu vas te soumettre à tes parents terrestres. Tu crois que toutes les fois que Marie et Joseph l'ont puni, toi-même en tant que parent, tu sais combien de fois tu as commis des erreurs en punissant tes enfants injustement et parfois excessivement. Il a subi tout ça. Alléluia. Amen. Quand tes enfants grandissent, si toi-même tu sais comment tu grandissais, surtout quand il y a un groupe de garçons ensemble, un groupe de filles, si toi tu es toujours désobéissant à tes parents, on va te traiter comme Joseph. Jésus, ses frères l'ont traité comme on a traité Joseph. Bien aimé, cet homme, ce Fils de Dieu, a vraiment s'est soumis à tous les programmes de son Père en détail. Je vais vous ouvrir les yeux à quelque chose. Lorsqu'on mettait les voleurs à la croix, pour leur permettre de ne pas avoir trop de douleur, on leur donnait du vinaigre mélangé avec quelque chose. C'était comme de l'anesthésie pour réduire la douleur. Quand on est venu donner ça à Jésus, il l'a refusé. Pourquoi? Parce que le Seigneur, le Père lui avait dit, il y a un voleur à la croix que tu dois sauver avant de mourir, tu dois pardonner ceux qui sont en train de te persécuter, et tu dois faire un arrangement pour que ton disciple, les gens prennent soin de ta maman, pendant que tu es à la croix. Il dit, oui Père, je le ferai, quelle que soit la douleur. S'il avait accepté l'anesthésie, il n'aurait pas pu sauver ce voleur à la croix, parce qu'il serait ivre et endormi. Père, ne pouvais-je pas faire ça avant de monter à la croix? Non, tu le fais à la croix sous la douleur. Ok, Père, je vais le faire. Alléluia. Amen. Bien aimé, est-ce que vos yeux sont en train de s'ouvrir? Est-ce que vous voyez ce que je vois? Est-ce que vous voyez ce que je vois? Vous comprenez ce que je comprends? Dites, Seigneur, donne-moi la révélation de ces choses. Donne-moi la révélation de ces choses. Pourquoi? Parce que nous sommes appelés, il dit dans Luc chapitre 9, verset 23, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il renonce à sa volonté, qu'il haïsse sa vie, qu'il prenne sa croix tous les jours, qu'il choisisse le chemin étroit, qu'il me suive. Tous les jours, renonce à ta volonté, renonce à toi-même. Toi-même, tu sais quand quelqu'un te parle d'une certaine manière, même au travail, même à la maison, tu sais toi-même comment quelque chose commence à monter au-dedans de toi et tu veux répondre.
Et tu dis non Seigneur, pas ma volonté, que ta volonté soit faite. Bien-aimé, c'est facile, sois honnête avec moi. C'est facile? Non. Quelqu'un va être honnête avec moi? C'est un combat, n'est-ce pas? Amen. Mais c'est ton orgueil que tu dois comprendre à ce moment-là. C'est le moment de choisir le chemin étroit. C'est le moment de rabaisser cette montagne-là. De casser cet orgueil-là, de dire, pas ma volonté, mais que la volonté de Dieu soit faite. Je vais faire la volonté de Dieu. Parce que je ne peux pas oser perdre ma communion avec le Père. La raison pour laquelle nous marchons dans l'échec, nous n'avons pas de victoire dans nos combats. Bien aimé, le Seigneur n'a pas beaucoup parlé de Satan. Mais nous parlons de Satan à tout moment. Et des sorciers. Pourquoi? Parce que sa communion avec le Père le plaçait dans une classe à part. Il a dit, écoutez, je vais vous dire la vérité, hein, je vais mourir, mais ce n'est pas comme s'ils vont m'ôter la vie. J'ai le pouvoir de donner ma vie, j'ai le pouvoir de la récupérer. Je donne parce que je me conforme à la volonté du Père. Ce n'est pas comme si on lui a arraché sa vie. Il a donné de lui-même. Il a accepté à le venir tuer. J'ai consenti à ça. Il a passé 3 heures. Il a crié, Élie, Élie, pourquoi tu m'as abandonné? Les 3 heures qui avaient les ténèbres sur la terre, le Seigneur a fait face à la séparation, à la rupture de la communion avec son Père. C'est une seule fois que le Père, qui a eu séparation entre lui et son Père, et pour lui, ça l'a fait pleurer. Mais toi, tu peux vivre sans communion avec Dieu pendant des années. Tu vas à l'église, tu montes, tu descends, tu ne fais que combattre les démons. C'est pour cela que tous les jours, tu ne fais que voir les démons et les sorciers. Tu ne vois pas, tu n'as pas la révélation de Jésus, tu n'as pas la révélation du ciel, tu n'as pas la révélation de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Dans le livre de Éphésiens, il dit que Dieu vous donne l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance du Christ. Qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation, que vous connaissiez Christ. Que chaque jour le Seigneur commence à vous révéler. Vous savez, le prophète Ésaïe, dans Ésaïe chapitre 5 et chapitre 6, vous irez lire ça à la maison. Ésaïe, c'était le genre du prophète qui trouvait toujours du malheur dans la vie des autres. Malheur à vous les Congolais, malheur à vous les Sénégalais, malheur à vous les Américains. Lui, il était toujours malheur à vous, parce qu'il avait toujours le mal dans les autres, lui était bon. Mais dans le chapitre 6, il dit, mes yeux ont vu l'Éternel, malheur à moi, et même aux lèvres impures. Le jour où tu verras l'Éternel qui va te repentir, que quelqu'un dise Amen. 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 La raison pour laquelle tu ne te réponds pas, parce que tu n'as pas encore reçu la révélation de Jésus. Quand Ésaïe a vu l'Éternel, il a compris qu'il était sale. Et qu'il devait cesser de se préoccuper de la saleté des autres. Il s'est repenti, malheur à moi. Toi, tu ne fais que critiquer les gens. Toi, tu ne fais que voir, celui-là, il est comme ça, l'autre, ses enfants sont comme ça, l'autre, son mari est comme ça, l'autre, sa femme sont comme ça, l'autre, là, même ses grands-parents sont mauvais. Les autres, là, les Canadiens, ça peut prier, les Américains, ça peut prier. Il n'y a que nous, les Congolais, nous, les Africains. Il n'y a que nous qui, les autres, là, ils ne savent pas prêcher. Moi, je prêche mieux que lui. C'est parce que tu n'as pas encore vu Dieu. Amen. Le jour où tu verras Dieu, tu sauras que tu es sale et tu vas te repentir. Il a dit malheur à moi. Malheur à moi. Pourquoi? Parce qu'il a compris qu'Ésaïe s'est repenti. Bien-aimé, la fondation de la fondation, la repentance, c'est ça ta nature. Tu dois renoncer à cette nature afin que Christ puisse vivre en toi. Dans Romains chapitre 8, nous lisons que le Seigneur, l'Esprit de Dieu, c'est lui qui va t'aider à crucifier ta chair. C'est lui qui t'aide à crucifier la chair. La chair, c'est ta volonté. C'est ta volonté qui insiste sur tes droits, qui insiste que moi je dois faire ça, c'est moi qui connais. Je vais faire ça pour mes intérêts. Je vais faire ça pour moi-même. Alléluia. Beaucoup de gens, nous faisons les choses pour être vus.
Le Seigneur n'a pas fait les choses pour être vu. Il a dit, je glorifie mon Père. Toute chose. Quand le Saint-Esprit est venu, il a honoré Jésus. Quand Jésus est venu, il a honoré le Père. Même dans la Trinité, ils ne s'honorent pas eux-mêmes. Ils honorent l'autre. La Bible dit quand il viendra, il faut me glorifier. C'est Jésus qui parle. Et quand Jésus est venu, il dit les œuvres que j'ai faites, je ne fais pas de moi-même. Mais toi, quand tu as bien prêché, tu dis moi là, j'ai bien prêché. Alléluia. Amen. Quand tu as acheté cette nouvelle robe-là, ce nouveau costume, regarde même ta démarche aujourd'hui, et ils vont me voir, hein, pas à l'église, ils vont voir aujourd'hui. Alors quand tu arrives, maintenant, les gens commencent à te féliciter, et ça crie la gloire, là, regarde, tu marches comme si tu étais un ange. Tu veux être vu. Alléluia. Tu cherches ta propre gloire. Parce que l'arbre n'a jamais été coupé. Alléluia. Tu n'as jamais sacrifié ta volonté pour dire en toute chose, même dans ma façon de m'habiller, je vais tout faire pour ne pas attirer l'attention sur moi, mais que l'attention et la gloire reviennent à Jésus. Tu n'as pas fait ça. Alléluia. Amen. Quand on te donne aussi, tu vas prêcher aujourd'hui. Aujourd'hui, ils vont se sentir. Aujourd'hui, je vais frapper, je vais prêcher vraiment. Aujourd'hui, je vais leur montrer comment on prêche. Et les autres, là, ils sont en train de blaguer. Tout le monde cherche son honneur. Jésus n'a pas cherché son honneur. Bien-aimé, si tu comprenais ce que Jésus était venu accomplir, comment il a marché, il dit, celui qui veut me suivre, me servir, qu'il me suive, qu'il marche comme moi j'ai marché. Alléluia, Luc 9, 23. Qu'il marche comme moi j'ai marché. C'est lui qui veut me suivre, me servir. Qu'il marche comme moi j'ai marché. Seigneur, dans toutes les circonstances de ma vie, je voudrais savoir comment toi tu marcherais dans cette situation. Je ne veux pas briser mon alliance avec le Père. Alléluia. Parce que je vous dis la vérité, ta victoire dépend de ta communion plutôt. Ta victoire dépend de ta communion avec Dieu le Père. Et dans la prière du Seigneur Jésus-Christ en train de mourir, Jean chapitre 17, il dit, je prie qu'il soit un avec moi comme moi je suis un avec toi. Jésus a prié pour la communion, l'unité, moi en Jésus, Jésus en Dieu, Jésus en moi. Et je le laisse faire, il est déjà au-dedans de moi. Quand je me présente devant une situation, je demande, Seigneur, fais ta volonté. En anglais, on dit, have your way. Je préfère l'expression en anglais. Fais comme tu veux. J'enlève les mains. Mais le choix du Seigneur, ton orgueil va dire, moi, aller demander pardon. Là, c'est ta volonté qui parle. Tu n'as jamais sacrifié ta volonté. Bien aimé, si tu commences à t'examiner, à chercher la révélation de Jésus, tu vas commencer à te repentir tous les jours. Tu ne vas plus marcher dans l'orgueil. Je suis venu pour faire non ma volonté, mais la volonté du Père. À Gethsemane, il a pleuré, il a sué du sang. Bien-aimé, pour choisir la volonté du Père, ce n'est pas facile. Il y aura des moments où tu vas suer le sang. C'est la seule fois que Jésus a sué le sang. Pour ressusciter Lazare, il n'avait pas sué le sang. Alléluia. Quand on voulait le faire roi, quand il a refusé, il n'a pas sué le sang. Quand on lui disait, de quelle autorité tu fais tout ça, il n'a pas dit, ne savez-vous pas que je suis le Fils de Dieu? Je suis Dieu. Il a dit, non, c'est le Père qui fait ça à moi. Il n'a pas sué le sang pour rejeter les honneurs que les hommes voulaient lui donner. Mais quand il fallait faire le choix, le grand choix, dans le jardin de Gethsemane, pour choisir sa volonté par rapport à la volonté du Père, il a sué le sang. Et la Bible nous dit dans le livre des Hébreux que tu n'as pas encore résisté au péché jusqu'au sang. Que tu es là, que tu te plais à tout moment. Tu n'es pas encore arrivé à ce niveau-là. Et le Seigneur ne permettra jamais que tu sois tenté au-delà de ce que tu es capable de supporter. Une simple épreuve
Tu te révoltes parce que tu n'as jamais coupé l'arbre. Il faut te remettre à Dieu, bien-aimé, à la clôture. Déjà, quand nous terminons l'enseignement, ne dors pas. Mets-toi dans la prière, commence à dire Seigneur, moi je renonce à ma volonté, je renonce à moi-même. En fait, la Bible dit, si quelqu'un ne peut pas se haïr lui-même, il n'est pas digne de moi. Comment tu peux te haïr toi-même? C'est-à-dire que tu dois haïr la nature d'Adam en toi. Comme ça, tu t'en débarrasses et tu dis, je veux la nature de Christ. C'est ça la nouvelle alliance. On a renversé le verre et maintenant on verse l'eau dessus. Il dit, c'est lui qui veut, c'est lui qui a soif. Des fleuves d'eau vont couler du dedans de son sein. C'est-à-dire, on a renversé le verre. Maintenant, quand on verse de l'eau, l'eau entre dans le verre. Le verre, c'est toi. Les fleuves commencent à couler. La vie de Christ. C'est ainsi qu'il dit, ne savez-vous pas que nous avons les pensées de Christ en anglais, the mind of Christ. Avoir le mind of Christ, ce n'est pas que maintenant tu commences à t'enorgueillir parce que tu as la même intelligence que Jésus. Non, avoir le mind of Christ, c'est l'attitude d'humilité. Lui qui était Dieu, il s'est rabaissé. Et toi qui es un homme, tu veux t'élever. Dans Ésaïe 14, Lucifer, comme les gens, les Romains l'ont appelé en latin Lucifer, il a dit, je vais élever mon trône au-dessus du trône de Dieu. Et il est devenu Satan. Jésus qui était sur le trône de Dieu, il a dit, moi je vais descendre en bas. L'opposé, le contraire. Toi tu suis qui? Jésus ou Satan? Je vais t'élever, je vais t'exalter. Tu dois toujours avoir raison. Tu ne peux jamais avoir tort. Tu ne peux pas laisser, même si on t'a fait du mal, tu ne peux pas supporter. Laisse passer, pardonne. Jésus a dit, bénissez ceux qui vous persécutent, n'est-ce pas? Amen. Bien-aimé, étudiez Matthieu chapitre 1 jusqu'au chapitre 7. C'est le devoir de ta vie. Étudiez les Saintes Écritures. Abraham a dit aux riches, ils ont la Bible, mais ils ne la lisent pas. Beaucoup de chrétiens ne lisent plus la Bible. Il y a des gens qui viennent me dire, moi j'ai fini la Bible, toute la Bible en une année, 2 fois. J'ai dit, ah bon? Qu'est-ce que tu as gagné? Il n'a rien retenu, il n'a rien gagné. Il n'y a eu aucun impact. Bien-aimé, va lentement. Ne bouge pas d'un verset à l'autre, jusqu'à ce que tu reçois la révélation de Jésus dans ce verset-là. Amen. Va lentement. Demande la révélation de Jésus. Seigneur, je veux te voir. Seigneur, révèle-moi tes années en tant que tu étais enfant. Comment tu les as passées. Seigneur, révèle-moi ton obéissance et ton humilité. Seigneur, révèle-moi comment tu supportais les gens qui t'insultaient, qui t'arrachaient la barbe. Seigneur, révèle-moi comment tu as pu te retenir, toi qui étais Dieu, tu as accepté de devenir un homme. Et les hommes que tu es venu chercher sont rejetés, ils t'ont maltraité. Comment tu as supporté ça? Moi, je ne suis pas capable de supporter une petite injustice. Beaucoup de gens sont dans l'église. Tu peux m'enseigner tout, mais je ne change pas ma volonté. Ne me dis pas de changer ma volonté. Les Américains disent, don't tell me what to do. Ne me dis pas ce que je dois faire. J'ai choisi moi-même ce que je dois faire. Je sais ce qui est bien pour moi. Et vous parlez comme ça à qui? Au serviteur de Dieu que Dieu a amené dans ta vie pour t'enseigner, te donner la révélation de Christ et t'amener à la repentance. Comme je l'ai dit hier, quand on ne coupe pas l'arbre, on ne fait qu'habiller les branches. Nous avons lu que quand tu deviens adulte, tu as le discernement. C'est ainsi que tu te laisses tromper par n'importe quel prophète qui vient. Parce que tu es bébé n'a pas de discernement. Si tu avais le discernement, tu saurais que tu es un faux prophète. Je n'irai pas là-bas. Tu te laisses impressionner par n'importe qui. Si tu avais le discernement, tu allais savoir ça, il est faux, c'est un pharisien. Il est vide à l'intérieur. Le pharisien était vide à l'intérieur. Tous ceux qui ne se sont pas repentis, tous ceux qui n'ont pas rabaissé les collines et les montagnes, tous ceux qui n'ont pas redressé les vallées, tous ceux qui n'ont pas aplani leur chemin, tous ceux qui n'ont pas rendu droit les voies tortueuses, leur chair ne verra pas le salut du Seigneur. Et ma prière est que chacun de nous ce soir
puisse prier et dire Seigneur. Si quelqu'un sur cette ligne peut dire Seigneur, moi je sacrifie ma volonté aujourd'hui. Amen. Désormais, Seigneur, que ta volonté soit faite. Communique-moi ta volonté, Seigneur, en toutes choses. Donne-moi la grâce. Saint-Esprit, fortifie-moi au-dedans de moi. Bien aimé, le Saint-Esprit est venu nous aider à crucifier la nature du péché. Quand Christ est mort à la croix, il a pris ta nature de péché. Il l'a crucifié, il l'a cloué à la croix. Et maintenant, quand tu as un argument avec quelqu'un, tu grimpes d'abord sur la croix, tu vas faire descendre ta nature de péché, tu t'habilles de ça comme un costume, tu me parles comme tu as appris dans ton village, et après tu vas aller remettre encore la nature de péché. C'est comme ça que nous nous comportons. Amen. Laisse le cadavre. Bien aimé, si tu es déjà mort en toi-même, un cadavre, même si tu l'insultes, même si tu le gifles, il ne se réveille point. Quelqu'un a déjà vu un cadavre? Amen. Vous pouvez jeter de l'eau sur lui, il ne bouge même pas. Vous pouvez l'acclamer, il ne bouge pas. Vous pouvez lui offrir l'argent, il ne bouge pas. Vous lui donnez des titres, ça ne l'intéresse pas. Si tu es réellement mort, c'est comme ça que tu vas être. Tu ne vas plus poursuivre les honneurs des gens, les acclamations pour qu'on te voie. Pourquoi on donne seulement à celle-là de modérer? Moi aussi, je sais modérer. Moi, je sais même modérer plus qu'elle. Amen. Pourquoi? Pourquoi il n'y a que l'autre là qui prêche? Le pasteur là, il ne sait pas. Moi, là où j'étais, je prêchais. Hein. Je quitte ce ministère. Je vais chercher là où on va me donner aussi de prêcher. Amen. Mais va sur la rue et prêche tout le monde. Tu veux seulement prêcher dans mon micro? Tu vas prêcher dans le croisement des rues. Et amène les gens à l'église, on va voir d'abord. Tu veux seulement te faire voir devant les gens? Va là-bas, là où personne ne te connaît, personne ne va te donner les acclamations. Tu montres le fruit de ton travail. Et Jean-Baptiste leur a dit, ne venez pas, ne croyez pas que tout simplement vous faites baptiser et que vous allez échapper au feu de la guerre. Vous produisez le fruit de la repentance. Amen. Policier, ne prends plus la corruption. Militaire, ne calomnie plus les gens au tribunal. Bien-aimé, est-ce que tu portes un faux témoignage? Est-ce que ta conscience est encore vivante? Il y a des gens qui mentent et leur conscience ne les dérange même pas. Dieu nous a donné la conscience comme l'alarme. Quand tu fais quelque chose, la conscience te secoue au-dedans de toi. Mais quand les gens ont la conscience scellée, brûlée, calcinée, même s'ils meurent, la conscience ne bouge plus. Toi, tu es mort, cadavré. C'est-à-dire que tu n'as plus de remords, tu ne sens plus de culpabilité. Tu ne regrettes rien. Il y a beaucoup de gens dans l'église, ils mentent et ils dorment en paix. Parce qu'il n'est jamais mort. Il n'a jamais renoncé à lui-même. Il n'a jamais renoncé à sa propre volonté. Bien-aimé, si tu veux suivre Jésus, tu vas porter ta croix chaque jour. C'est-à-dire que tu dois crucifier ta volonté, tes désirs, tes ambitions. Alléluia. Tous les jours, tu dois sacrifier ton honneur, ton orgueil personnel, te repentir tous les jours. Nous les hommes, quand tu as marché sur la route, tu as fixé ton regard sur cette femme-là et tu l'as dévorée avec tes yeux, est-ce que tu t'es repenti? Nous commettons toutes ces choses-là et puis nous venons dormir, nous venons même à l'église comme si de rien n'était. Nous venons à la prière comme ça. Comme si de rien n'était. Nous avons des amertumes dans nos cœurs. L'amertume, c'est l'esprit d'assassinat. Je ne sais pas si je peux utiliser ce terme-là. C'est l'esprit d'assassinat, l'amertume dans ton cœur. Nous avons des ressentiments, des colères. La colère, c'est la première étape. Troisième étape, tu es dans le feu de la guerre. Je vais vous en parler demain. Bien-aimé, ouvre ta bouche. Répands-toi. Tu t'es retrouvé quelque part. Commence à te repentir là où tu es.
Dis Seigneur, je me réponds, je te demande de me pardonner. Donne-moi la sensibilité en esprit afin que je ne puisse plus tolérer de rompre la communion avec toi. Oh Dieu, je te demande, Saint-Esprit, de m'aider. De toutes les manières où je ne me suis jamais repenti, je viens déposer ma propre volonté à tes pieds. Je viens crucifier ma volonté. Que ta volonté, Seigneur, communique-moi ta volonté en toutes choses et donne-moi la grâce de préférer ta volonté à la mienne. Je veux marcher comme mon Sauveur et Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, afin que je fasse aussi les œuvres qu'il a faites sur la terre. Il a même dit que je ferai de plus grandes œuvres. Mais aujourd'hui, je ne fais même pas sur la moitié de ce qu'il a fait. Parce que je ne me répands pas, parce que je ne marche pas en communion avec toi, parce que je ne vois pas le Père dans le ciel. Moi, je me vois moi-même. Je suis plein de moi-même. Oh Dieu, pardonne-moi, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Notre temps est arrivé au bout. Nous allons continuer demain. Nous allons prier beaucoup plus demain. Préparons-nous, c'est vraiment mes bien-aimés, afin que nous puissions voir la gloire de Dieu cette année, le reste de cette année. Si tu fais cette histoire très bien, tu verras la gloire de Dieu. Tu marcheras dans la victoire, bien-aimé. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur te bénisse, ma sœur. 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 Le Seigneur te bénisse, ma sœur.